Vous le savez peut-être pas, mais la vidéo qui va suivre va juste être exceptionnelle. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous êtes vraiment pas prêts. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super, je suis super heureux de vous retrouver pour la vidéo quotidienne sur l'actualité du FC Barcelone. Parce que oui, pour ceux qui me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui sur YouTube, c'est très simple. Ça fait plus de 3 ans que je vous partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Il faut savoir que les infos ne viennent pas de moi directement, mais ils viennent des sources sur Twitter. Donc voilà, je préfère le dire avant que vous essayiez de m'éteindre en commentaire, et comme d'habitude vous donner mon point d'avis. Aujourd'hui il y a quand même pas mal de choses, des situations critiques, des bonnes situations favorables, bon bref, vraiment plein de bonnes choses. D'ailleurs les amis, je tiens quand même encore à préciser, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, que ce soit sur YouTube ou bien même sur Instagram. J'essaye un petit peu de faire tourner mon Instagram, et ça fait depuis plus d'1 an qu'on est toujours au même nombre d'abonnés, donc si on peut essayer de monter tout ça, c'est avec grand plaisir. Le lien de mon Instagram est en description. J'arrête de parler, on passe l'intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. On va commencer, quand je vous dis qu'on va commencer fort les gars, c'est vraiment attachez-vous. La ceinture, oui, je m'y mets super bien une ceinture. On va parler tout simplement de déclaration, et notamment un joueur, je pense que tout le monde tient dans son cœur, car on va parler tout simplement de Frenkie de Jong. Et Frenkie de Jong serait déçu de ses saisons à Barcelone. Regarde ton écran, Frenkie de Jong est déçu par les résultats avec le FC Barcelone. Quand j'ai signé à Barcelone, je m'imaginais pas gagner seulement une Liga, une Coupe du Roi et une Super Coupe d'Espagne en 4 ans. Je m'attendais au moins au double, donc ça me déçoit. Et il y en a beaucoup les amis, voilà, qui parlent comme quoi il dézingue le Barça, etc. Mais il faut être honnête les amis, il a totalement raison. Quand tu rejoins un club comme le Barça, ben c'est pour gagner des trophées. C'est vrai que là c'est plus le Barça d'avant qui arrachait tout dans le terme national, etc. Même en Ligue des Champions. Il a totalement raison, il faut pas le dézinguer. Alors peut-être qu'il aurait peut-être pas dû le dire, mais en tout cas pour moi je trouve qu'il dit tout simplement la vérité. Donc voilà, faut pas en vouloir tout simplement à Frenkie de Jong. C'est vrai qu'il soit un petit peu déçu. Il avait aussi dit, je crois, que si vraiment le Barça ne voulait plus de lui, qu'il partirait directement, etc. Donc voilà, il ne désigne pas du tout le Barça, il est juste honnête et il dit tout simplement la vérité. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars de ces déclarations de Frenkie de Jong simplement sur cette interview. Après c'est normal, quand on est le Barça c'est impossible, du moins c'est pas possible de faire des saisons blanches. Donc voilà, totalement raison la part de Frenkie de Jong. Le Barça serait sur un joueur, un bon ailier. C'est ça qui est drôle avec le Barça, c'est que on veut tout le monde mais on recrute personne. Déjà que là à l'heure actuelle on galère à enregistrer des joueurs. Déjà je vais vous donner direct mon avis, pour moi c'est impossible. Et c'est d'ailleurs une rumeur qui était du Barça, ça faisait quand même pas mal de temps, mais ça fait surtout pas mal de temps qu'on n'avait pas entendu parler de cette rumeur. On va parler de la rumeur de Luis Diaz. Regarde ton écran, Barcelone s'intéresse à Luis Diaz, Deco l'aime bien, il le préfère à Nico Williams. Le joueur veut venir, le club entretient de bonnes relations avec ses agents. Alors le seul truc peut-être qui pourrait nous faire croire que ça peut être possible, c'est les déclarations de son père il y a 2 ans ou 1 an, comme quoi il avait dit que son fils aimerait jouer au Barça et que ce serait son rêve tout simplement. Donc oui, par rapport à ça, on peut tout simplement y croire, mais j'y crois pas du tout parce que le joueur est coté 85 millions d'euros et que son contrat s'expire en 2027. D'ailleurs à l'heure actuelle il fait quand même une bonne première partie de saison avec Liverpool, donc je ne vois pas du tout Liverpool nous faire une petite passe D pour recruter tout simplement Luis Diaz. Donc c'est vraiment déjà pour ça, je pense que c'est un joueur d'ailleurs gourmand en termes de salaire, etc. Donc vraiment juste pour ça. Alors encore, il aurait été libre de tout contrat, je t'aurais dit ok, parce que oui on n'a pas de frais de transfert, etc. Mais là, valeur marchande 85 millions d'euros. Après, certes, quoique non, mais non, j'allais dire certes, il arrive à son dernière année de contrat, mais non, même pas, puisque c'est en 2027, c'est dans 2 ans, donc on va payer le prix fort. Donc vraiment, je pense qu'il ne faut pas s'intéresser à Luis Diaz. Et voilà, honnêtement, je pense que peut-être des gros clubs vont le recruter, mais le Barça ne pourront pas, eux, avec les problèmes malheureusement financiers. Cette info va peut-être vous faire grincer des dents, ou vous allez peut-être être heureux. Alors moi je me méfie énormément, vous le savez, en ce moment on est tous moqués par rapport tout simplement au Barça, par rapport à la situation, puisqu'on ne peut pas enregistrer Dani Olmo, etc. Bon bref, c'est vraiment la totale hein, sur Twitter les gars. Si vous êtes vraiment fan du Barça, je vous conseille pas du tout d'aller sur Twitter, parce vous allez vous prendre des balles. Mais honnêtement il y a peut-être une bonne nouvelle, je dis bien peut-être, parce que vous le savez que avec le Barça il ne faut pas trop croire non plus. Regarde ton écran, le club confirme qu'il entrera dans les règles du 1-1 demain et que la Liga sera d'accord. Cela signifierait que Dani Olmo et Pau Victor pourraient être inscrits. Et honnêtement je sais pas du tout. Alors si c'est vraiment le cas,
il y en a beaucoup, je pense, qui vont retourner tout simplement la veste par rapport à Laporta, puisque là Laporta se fait dézinguer par tous les médias, etc. Il y avait même d'autres journalistes qui disaient qu'il pourrait partir s'il venait à pas enregistrer tout simplement Dani Olmo. Donc c'est vrai que si demain le Barça venait à faire la règle du 1 plus les inscriptions de Pau Victor et de Dani Olmo, mea culpa Laporta, mais honnêtement déjà c'est pas normal d'être dans cette situation. Alors oui, on va peut-être le remercier, etc., mais c'est pas pour autant qu'on doit se féliciter d'être dans cette situation de stresser, etc. Quand tu as un club comme le Barça qui gère bien ses finances, t'aurais pas eu de problème comme ça de enregistrement à la dernière minute, etc. Les stress, les papiers, envoyer ci, ça et ça. Donc tu vois, honnêtement, je sais vraiment pas quoi en penser. Après c'est sûr que si ça venait être fait, ça serait une énorme, et quand je vous dis une énorme bonne nouvelle, ça serait une bonne nouvelle, mais voilà, faut pas non plus faire une fête, fêter ça, etc. Parce que de base, comme je l'ai dit, et c'est d'ailleurs pareil que pour Frenkie de Jong, de base c'est pas normal que le Barça soit dans cette situation. Donc voilà, en tout cas, on l'espère quand même, mais voilà, quand même à se méfier. À voir, à faire, à suivre. Et pour finir les amis, on va parler peut-être même carrément d'un accord total entre le Barça et sa première peut-être recrue, quand on va parler de Jonathan Tah. Vous le savez, il est libre de tout contrat au Bayer Leverkusen, il pourrait rejoindre le FC Barcelone. Et aujourd'hui, très bonne nouvelle, regarde ton écran, accord total entre Jonathan Tah et le Barça. Il arrivera gratuitement l'été prochain. Donc on savait qu'il y avait un accord, mais là ça se confirme petit à petit, l'accord total entre le Barça et Jonathan Tah. Après les gars, c'est vrai que oui, c'est un très gros joueur, mais là je commence vraiment à devenir trop aigri les gars. Je crois que je deviens vraiment trop aigri. Est-ce que le Barça va pouvoir l'enregistrer? Maintenant c'est la question que je me pose pour tout. Tu vois, je me dis en plus Jonathan Tah c'est pas n'importe quel joueur, hein, c'est pas un joueur de national, hein, c'est quand même un joueur du Bayer Leverkusen. Donc il y a toujours cette petite crête, mais sinon à part ça, parlant du joueur, il est juste exceptionnel et c'est une énorme recrue. Après je pense que le Barça, s'ils veulent faire un bon petit mercato estival, il va falloir vendre simplement un minimum de joueurs, c'est-à-dire au moins peut-être 80 millions d'euros de bénéf en termes de vente. Donc à voir, mais le Barça et Jonathan Tah ont un accord, donc ça se confirme bel et bien pour Jonathan Tah et le FC Barcelone. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre le petit pouce bleu, le partage, surtout l'abonnement qui fait plaisir. J'en ai pas parlé dans l'intro, mais on tente toujours les 50 000 abonnés. On est en 2025, pourquoi pas simplement y croire. N'oubliez pas, je vous ai sorti une vidéo sur le récap 2024, si vous l'avez peut-être pas vu, n'hésitez vraiment pas, hein. J'ai fait un petit peu de montage, etc. pour vous parler des chiffres, tout simplement 2024, 2023, bon bref, voilà, on a fait des petites comparaisons. Donc voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas, ça fait toujours autant plaisir. Merci à vous de regarder cette vidéo, je vous fais de très gros bisous et on se dit à demain pour une vidéo actualité. Tchuss les gars.